Yo, on se retrouve dans cette vidéo, motherfucker, dans ce podcast. Bon, si t'écoutes que l'audio, forcément, tu vas pas voir le truc. J'ai mis ma tenue d'ange, tu vois, ma tenue toute blanche, parce qu'on va parler d'un sujet divin aujourd'hui, d'un sujet sérieux. Non, je déconne. Enfin, je fasse une pause là. Alors, le sujet de la vidéo, ce que je regrette et ne regrette pas d'avoir fait en Asie. Bon, en vrai, je suis pas sûr que l'intitulé soit très bon, parce que ce que je regrette d'avoir fait en Asie, je regrette rien. Non mais c'est vrai, en plus sans déconner, je regrette rien. Alors on va dire ce que je regrette de ne pas avoir fait en Asie. Pas énormément de regrets. Le seul regret que j'ai, mais c'est pas en Asie, je pense, quoique c'est Asie-Pacifique, hein, c'est de ne pas avoir été en Australie. On était en Indonésie donc pendant 6 mois avec mon ex et donc 2023. Avril à octobre 2023, hein, je me sens. Et ouais, c'est voilà. Et après, en fait, en plus, j'avais pas capté, c'est elle qui me l'a dit. Elle me dit, mais attends, mais tu sais qu'on est qu'à 3 heures, je crois que c'est ça, 3 heures de l'Australie, on est juste à côté. J'ai dit, mais vas-y, quand j'ai donné cette info, j'ai dit, mais focus. Alors là, du coup, comment dire, focus dessus parce que l'Australie, moi, enfin, j'adore l'Australie, j'ai envie d'y aller depuis un moment et tout. Plus, c'est genre le voyage tellement grand, faut y aller 6 mois, un an, tu vois. T'as là ça se fait beaucoup, c'est le working holiday, tu vois. Et moi, le working holiday, c'était pas bon parce que ce genre de visa, c'était bon que jusqu'à 35 ans. Et puis le working holiday, c'est quand tu travailles sur place, tu vois. Quand t'es à ton compte, bon. Et une fois qu'elle m'a donné cette info, ça m'a limite obsédé. J'ai dit, mais vas-y, moi c'est comme ça. Une fois que c'est focus, j'ai dit, mais vas-y, faut qu'on y aille. Et elle me dit, ouais, mais tu sais que le niveau de vie là-bas, c'est pas le même. J'ai dit, ah ouais, tu déconnes. C'est sûr que tu passes de l'Asie à l'Australie, bon. Et ce qui expliquait pourquoi il y avait pas mal d'Australiens d'ailleurs. Et j'ai dit, bah, vas-y, tu sais quoi, on va se renseigner. Et bon, et alors, parce que c'est vrai que le genre de voyage comme ça, on y allait à chaque fois en franc-tireur, c'est-à-dire qu'on prenait un vol, ce qu'on appelle un vol sec, juste un vol, aller, et après, le logement la première nuit, on voyait sur place, comme ça, au fur et à mesure. Bon, ben là, l'Australie, c'est plus délicat, c'est un voyage qui s'organise un minimum. Et j'ai dit, vas-y, on va regarder, voir si c'est vraiment cher. J'avais regardé effectivement déjà un petit peu le prix. J'ai regardé le prix un petit peu des logements, tout ça. Et effectivement, bon, ça dépend où tu vas. Tu vois, si tu vas dans les villes, Sydney, Melbourne et tout, plus cher. Et je dis, bah, tu sais quoi, on va s'amuser à faire je vais m'amuser à faire un devis. À demander un devis avec une agence de voyage, un truc comme ça. Et sur, je crois, un mois. Et j'avais mis un budget, je crois, là, c'était quand même un budget qui était pas dégueu. On était entre 8 et 10K, 8 à 10 000. Et j'avais mis avec la Tanzanie aussi en option. Et l'agence, elle avait même pas daigné me faire un devis, tu vois. Elle me dit, ah non, c'est mort, en gros. Ah, je dis, ok, mais laisse tomber. J'avais fait 2-3 comme ça. Et ça a donné la couleur. Tu te dis, mais attends, 8 à 10K, si elles peuvent rien te pondre. Tu te dis, bon, bah, vas-y, à regret. Parce qu'on s'était renseigné aussi, j'avais discuté avec une nana qui était super sympa. Oui, parce que là-bas, en fait, en Australie, parce qu'ils filtrent l'immigration et t'avais un truc, parce qu'on voulait rester, je crois que c'était pour rester un an, parce qu'on connaissait des gens là-bas sur place, un couple notamment. Et ils nous disaient que pour rester là-bas, donc pour t'insérer, tu sais, faut que déjà, ils regardent, t'as un minimum sur ton compte en banque. Je crois que ça dépend de la durée, il fallait que t'aies 50 000, un truc comme ça, pour un an. Et surtout qui t'oblige à suivre un cursus universitaire, une formation, pour montrer qu'en gros tu t'intéresses au pays, quoi, tu vois, t'as un processus d'intégration. Et une des formations souvent qui est prise, le plus facile, et qui coûte je crois le moins cher, toute proportion gardée, c'était formation d'anglais. Et bon, ça te coûtait quand même une douille à l'histoire, hein. Je crois que c'était de souvenir, c'était 18 à 20 000, c'était énorme. Je me suis dit, putain, j'ai envie d'y aller, mais bon, voilà, quoi, ça fait quand même ça fait pas mal d'argent à mettre sur la table, quoi. Donc bon, on s'est dit, c'est pas le moment, vu que là on était en voyage en Asie pour un petit moment, qu'il y avait déjà quand même pas mal de blé de cramé et tout. Et on dit, bon, on se le fera plus tard, tu vois, en voyage à part, quoi. Bon, au final, ça s'est pas fait. Donc ça, c'est plus dans ce que je regrette de ne pas avoir fait. Mais c'est Asie-Pacifique, tu vois, c'est pas tellement Asie. Et putain, je crois après, j'ai fait une vidéo, tu vois, le fait d'avoir trop parlé, j'ai enchaîné les vidéos podcast en préparation. Là, ça commence à me faire mal à la tronche. Mais ça me tient à cœur, tu vois, plaisir. Mais et ouais, puis ce matin d'ailleurs, putain, même ce matin, tu vois, quand je ne fais pas de podcast, j'écoute des podcasts. Donc ça a été la journée podcast. Bref. Donc ça, c'est plus ce que je regrette de pas avoir fait. Après, donc ouais, ce que je regrette d'avoir fait, non. Et ce que je ne regrette pas, ce que je ne regrette pas d'avoir fait, bah justement, je ne regrette pas d'avoir fait, d'avoir été en Asie. Et ce que je ne regrette pas de ne pas avoir fait, non. Non, non, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à se dire finalement par rapport à ça. L'Asie, c'était une super expérience. J'ai appris à aimer l'Asie parce qu'avant, c'est pas que j'aimais pas, mais je n'étais pas attiré spécialement par ça. C'est mon ex qui m'a appris à découvrir ça, à aimer ce continent-là parce qu'elle était vraiment plus branchée Asie et j'ai compris pourquoi. Effectivement, déjà c'est pas cher, hein. Et puis c'est vrai que c'est une culture, c'est quand même sympa, c'est des paysans, ils sont gentils les gens, ça s'y prête vraiment au voyage en sac à dos. Si c'est ton premier voyage, moi je t'invite vraiment à faire ça l'Asie, pour tout un tas de raisons. Déjà au niveau budget c'est pas cher,
pour te débrouiller. Les gens sont vraiment accueillants, tu auras toujours quelqu'un pour t'aider. Ça se prête beaucoup justement, donc ouais, au sac à dos pour les transports, tout ça. Et donc ouais, c'est une expérience géniale, unique à vivre. On a fait 10 pays, donc Thaïlande, Vietnam, Philippines. Non, alors attends, parce que dans l'ordre à force. Non. Ouais, Thaïlande, Cambodge. Après, on est revenu en Thaïlande. Donc, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Philippines, un truc comme ça. Après, Indonésie, c'est gagnant. Et Indonésie, voilà, 6 mois, on arrive à octobre. Après, c'est là. Donc, ça, c'était le truc, le deal de départ, le voyage de départ qui nous a amené à 1 an. On arrive à octobre 2023. Après, on a commencé à faire une extension. On s'est dit, bon, on est bien, là, on est bien pimpin, on va continuer le voyage. Et après, là, c'était en total impro. Donc, on s'est dit Laos. Laos, putain, je me rappelle. Laos, alors là, on était vraiment en détente complet. 2 jours avant, on devait quitter le pays, parce que t'avais des trucs de visa. 2 jours avant le pays, on savait toujours pas où on allait foutre les pieds. T'as pas accès, on dit, peut-être falloir se décider. Et après, Laos, on a été où? Je crois que c'est là, on a été Malaisie, hein, c'est ça? Laos, Malaisie, on arrive sur, je crois, décembre. 1 mois et demi, voilà. Après, Laos, Malaisie, après, donc, Sri Lanka. Sri Lanka, génial, franchement, génial. Un tuk-tuk, là, on avait loué un tuk-tuk, là. J'avais passé mon permis là, à Negombo, le permis sri-lankais. C'est une expérience, franchement. Tu peux te déplacer, c'est un délire. On s'arrêtait prendre justement des Sri-Lankais, Sri-Lankaises. C'est marrant, tu vois. Et en plus, je peux rendre service, ils sont contents. Enfin, moi, c'est ça que je recherchais dans le voyage. C'est ce genre d'expérience, de rencontre, tu vois, authentique, quoi. C'est sympa. Que tu n'auras jamais si tu passes par un tour opératoire ou dans les circuits organisés. Il y avait ça. En plus, Indonésie, ça a été génial vu qu'on est resté 6 mois. On a fait beaucoup de choses. Bali, Java Lombok, Java, les volcans de Java Broadway. Le volcan, là, le mont Bromo et le mont Kawaïdjen. Kawaïdjen, putain, là, faut se lever tôt par contre. Les Krapahuté, Komodo, magnifique. On avait pris une croisière pour l'anniversaire à mon ex, là. C'était génial. Petit bateau là, parce que la plupart, l'erreur qu'ils font, la trappe touriste, la trappe Nigo, c'est... Ils partent tous de Lombok, les bateaux c'est de la merde, ils payent une blinde, c'est surblindé, ils sont je sais pas combien dessus, 35-40. Et en gros, tu prends ça pour 4 jours, et sur les 4 jours, t'as 3 jours de traversée pour aller à la Bonne Bajo. Et après, il te reste un jour où tu vas en profiter, donc c'est pas bon. J'ai dit, nous, on va pas faire ça. J'ai dit, on va partir de Bali, alors c'était où? De l'aéroport, là, à Kuta. Et on va aller direct à la Bonne Bajo en vol. Et donc moi, c'est vrai que j'ai ce côté, on y va, en avant Guingamp, je prends des risques. Et mon ex, ça a été plus mesuré, il me dit, ah ouais, mais si on arrive là-bas et qu'il n'y a rien et tout, j'ai dit, c'est pas grave, moi, j'aime bien prendre des risques, quoi. Et puis le risque, il était mesuré, parce que j'ai dit, en vrai... On n'a pas trop de risques, la pire chose qui puisse nous arriver, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de bateau dispo, on a le time, on a le temps, et au pire, le spot doit être sympa, on se pose là-bas, et voilà, et on rentre, quoi. Et au final, ça nous a bien réussi, on a trouvé quelqu'un, on a trouvé un super bateau. Alors je sais pas si c'était le meilleur bateau, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'était l'un des meilleurs bateaux, ça c'est clair. Parce que pour avoir vu tous les autres, c'était des épaves, de la merde. Les bateaux, tu te demandes comment ils tenaient, tu vois, comment ils arrivaient à naviguer, parce que le truc, ils étaient défoncés, délabrés, aucun entretien. Surpeuplé, je sais pas combien de gens à bord. Nous, c'était un petit bateau, genre un petit voilier, tu vois, on était quoi, on devait être à tout péter une dizaine. La majorité des Indonésiens. Bon, là, c'était des Instagrammeuses pour le coup. Et super sympa, et très très bien. On a eu des bonnes cabines. Enfin, bonne cabine. Cabine des petits coucous, mais ça fait le taf, quoi. Et ah ouais, le mec à bord, là, le chef cuistot, là, la bouffe, là, par contre, c'était bon. Et alors là, les expériences de dingue, mon pauvre. On a été sur l'île à faire un petit trek, la rando, là. Je sais plus comment ça s'appelle, avec l'île qui part un peu dans tous les sens, là. Et pareil, on a nagé avec les Raimanta, mais alors là, les Raimanta à l'état sauvage. On avait déjà fait ça la première fois qu'on y avait été, parce qu'on a été plusieurs fois en Indonésie. Première fois, quand ça s'appelle Nusa Penida. Et là, c'était encore un autre délire. Vraiment, il y en avait, oh là là, je sais pas combien, à l'état sauvage. On était les seuls en plus parce que les autres, ils étaient restés sur la petite barque, la petite lancha. Je sais pas ce qu'ils faisaient à papoter. Nous, on a plongé direct. C'était impressionnant quand tu te retrouves dans une espèce de troupeau de Raimanta. En plus, c'est dangereux. Elles sont pas dangereuses en tant que telles, mais tu sais, elles ont une espèce de, les raies, c'est des grosses de pique là, tu sais, aiguille, si tu te touches sans faire exprès avec ça te fait mal, c'est plus que ça te fait mal, je crois que ça te délivre un poison, je sais pas quoi, c'est dangereux, c'est hyper dangereux. Donc en soi, elles sont pas dangereuses, mais c'est ce truc là, si tu touches là, et c'est hyper impressionnant, c'est les Raimanta comme ça là, au plein. On était vraiment dans la famille, en plus ça aime le courant, donc t'es dans le courant et tout, t'as emporté. Faut pas avoir peur, c'est une expérience comme ça, et c'est vrai que si t'as jamais fait de snorkeling, t'as jamais été exposé au courant,
Moi, j'avais déjà été exposé aux îles Surin, notamment en Thaïlande, où il y avait vachement de courant. Déjà, c'est déroutant, même quand t'as des palmes. Et alors là, avec les grosses remontas qui sont énormes, on avait vu aux Philippines les requins-baleines, enfin, bref, c'était des expériences de dingue. Et donc, ouais, Komodo, tout ça. On a été sur une vraie île, vraiment la petite île, que du sable et tout. D'ailleurs, j'avais discuté avec une Brésilienne là, de Sao Paulo, elle était super sympa. On avait failli louper le bateau, il avait failli partir sans nous. Enfin bref. Mais pour en revenir putain, désolé, là, je commence à être fané là. Tu vois, j'ai enchaîné depuis ce matin. Là. Je me suis levé là sur ma routine 6 heures, la levée du soleil, la morning routine. 6 heures, sport sur le rooftop. Demain matin, je vais aller courir sur la plage, à Montchoisy. Là. Et sport, écouter du podcast avec sur un bain de soleil tout. Et après, on taffe. Enfin, il y a eu le petit déj avant. Et alors, bref, pour revenir à ça, donc j'en étais où? Malaisie, Sri Lanka, Laos, Malaisie, Sri Lanka. Et qu'est-ce qu'il y a eu après Sri Lanka? Après, il y a eu Inde. On est revenu en Inde, parce qu'on avait déjà été. Là, on s'était posé, Inde du Sud, tranquille. Palolem, alors là, le spot était super sympa, c'était notre coup de cœur. Et là, en plus, le petit resto qu'on avait, là, oh là là, oh la bouffe, mon pauvre. Là, on était comme à la maison. Là, vraiment, le rêve, la carte postale, comme quand tu vois dans les films, tu sais, tu trouves un petit resto comme ça, un peu en mode jamaïcain, tranquille, où c'est la bonne bouffe, le petit resto comme ça, artisanal, tu fais des super rencontres. Dans un super spot, mais juste ce qu'il faut, tu vois, le petit spot, plage et tout, t'as pas les hôtels de luxe, t'as pas les spots, là, occidentalisés. T'es bien, là, t'es bien. Et là, on s'était posé, là, 3 semaines, on était vraiment bien. On commençait à être rincé, là, en plus, après le Sri Lanka. Inde et qu'est-ce qu'on avait fait après? Inde, et après, on a fini par Turquie, c'est ça, 10, ouais, Turquie. Turquie, voilà. Turquie, très cher. Ils sont chauds, les mecs. En plus, politiquement, c'était pas très stable. Mais donc, ouais, on avait fait Cappadoce. Enfin bref, donc le tour de la Turquie. Bon, la Turquie, moi j'avais déjà fait une partie, mais j'avais fait une autre partie, la Cappadoce que j'avais pas fait. Très très jolie. Très cher par contre, très touristique. Mais jolie, ouais. Donc voilà, c'est tout ce que je regrette. Je ne regrette pas d'avoir fait en Asie. Non, c'est une super expérience. Moi, ça avait bien réussi au niveau pro, perso. Non, pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que c'est un voyage qui a changé ma vie. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. C'est en tout cas très enrichissant et c'est une expérience que je t'invite à faire une fois dans ta vie. Pas forcément en Asie, ailleurs en tout cas, mais voilà. Ouais, c'est tout ce que je vais avoir dit de plus. Voilà, je suis désolé, je vais m'arrêter dans cet enchaînement de podcasts parce que là, je sens que ça baisse un petit peu en qualité, en intensité. Si t'as le retour vidéo, on doit dire que je suis défoncé. Non, je n'ai pas bu, je n'ai pas fumé, non. Voilà, je n'ai pas bu de rhum arrangé. Bon, bah écoute, je vais m'arrêter là. Si t'as des retours par rapport à ça, que tu regardes sur la chaîne YouTube, les commentaires, n'hésite pas. Si tu as des questions d'ailleurs sur style de voyage, style d'expérience en Asie, voilà, ou des sujets, de nouvelles idées de sujets, n'hésite pas. Allez, moi je te laisse. À de suite dans la prochaine vidéo et prochain podcast. Ciao, ciao.